un phénomène, on peut dire. Un phénomène politique qui a, en peu de temps, gravi des échelons. Et je pense, du point de vue même comparatif dans l'histoire politique du Sénégal, il a été l'homme le plus remarquable à mon avis. Je le connais depuis 2002, parce que nous avions ensemble fait le doctorat d'État en droit à l'université Cheikh Anta Diop. Moi, je n'ai pas continué le doctorat d'État. Lui, il était à l'université de Saint-Louis. Il est venu nous rejoindre à l'université Cheikh Anta Diop pour faire le doctorat d'État en sciences politiques avec nous. Je l'ai connu toujours calme. En réalité, ce n'est pas un homme fougueux. C'est un homme très calme et très réfléchi. Les apparences semblent dire le contraire. Oui, mais bon, de toute façon, la trajectoire de Sonko a été fulgurante. Dans le terrain politique, c'est normal. Nous, quand nous sommes sur le terrain du droit, dans le prétoire, nous avons peut-être une certaine déformation qui fait que les réflexes sont différents. Sur le podium politique, on n'a pas les mêmes réflexes que l'on peut avoir dans la petite famille, dans l'intimité des amis, etc. Donc, on peut considérer effectivement que sur le plan politique, il a ses idées, il a cette fougue qui est là, mais qui est une fougue nécessaire, une certaine passion. Vindicatif sur les bords, pas vindicatif, c'est quelqu'un de très altruiste, c'est quelqu'un qui n'est pas violent. Cette passion, elle est nécessaire en tout, comme disait Hegel. Sans passion, rien de grand ne peut se faire. Pour moi, c'est quelque chose de très positif et ça lui a permis, avec son style, d'accéder au pouvoir. Et pour moi, c'est un peu la rançon de la détermination, la sanction d'un comportement qui a été irréprochable en tout point de vue, en tout cas au plan politique. Ça, c'est un avis de quelqu'un qui a été observateur depuis très longtemps de la scène politique, qui a côtoyé Sonko, comme je vous l'ai dit, depuis 2002. Ce qui me plaît, c'est peut-être cette capacité d'anticipation qui frappe. Je vous donne 2 exemples ou 3. Le choix du président Diomaye résulte d'une certaine anticipation politique de l'homme. Parce que si vous vous souvenez bien, c'est en juillet 2023 qu'il a fait des vidéos, avant même son arrestation, avant juillet plutôt, qu'il a eu à faire ces vidéos pour les stocker, pour les garder et anticiper éventuellement sur les événements. Quand il désignait Diomaye Faye comme plan B, absolument. Pour le reste, le choix du président El Malick Ndiaye me semble être un choix judicieux qui rejoint cette perspective-là. Et vous verrez, à mon avis, qu'il fera un excellent mandat en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous avez vécu avec Ousmane Sonko, avec lui, vous avez vécu ce long et sinueux parcours vers les victoires de son parti aux dernières élections, au pluriel, présidentielles et législatives. Le chemin a été émaillé d'épisodes difficiles, ces déboires judiciaires multiples. Avait-il à un moment douté? Ne s'est-il pas dit parfois que c'était fini, surtout après son emprisonnement en juillet 2023? Non, je n'ai jamais senti ce doute-là. Dans l'intimité de nos discussions, il était toujours déterminé à continuer son combat. Vous savez, le parcours de Sonko peut être situé en 4 étapes, divisé en 4 étapes. La première étape, dans un premier temps, c'est de 2014 à 2016. 2016, n'oubliez pas que c'est l'épisode de la radiation. 2014, la création du parti Pastef. Sonko était venu dans le landerneau politique pour offrir une nouvelle alternative, c'est-à-dire des idées. Il a commencé par écrire des livres. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec certains dans leur position lorsqu'ils estiment que Pastef est venu avec la violence, avec une offre de violence dans la politique, dans l'arène politique. Non, Pastef est venu avec des idées. Il y a eu de la violence aussi. Non, avec des idées au départ. Vous vous souvenez qu'au début, il a édité un livre, Solutions, qu'il a présenté aux Sénégalais. Il a même invité certains de vos collègues journalistes. C'était à la place de l'Obélisque pour discuter de l'état de la nation et du contenu de son livre. Ça, c'était pas une attitude de violence. On est dans la réflexion, dans les idées. Et c'est ce avec quoi Sonko avait démarré. Mais la réponse de l'autre partie n'a pas été politique. Nous considérons que la réponse a été une réponse complotiste, qui est partie d'un dossier de viol qu'on a concocté. C'est la grosse
tache noire dans la carrière d'Ousmane Sonko, l'affaire Sweet Beauté, dans laquelle la justice l'a condamné après une plainte de cet employé de salon de beauté, Adji Sarr, qui l'accuse de viol, entre autres, et l'actuel Premier ministre. Ça aussi, ce sont les faits, a été condamné pour corruption de jeunesse par une chambre criminelle du tribunal de Dakar. Ça, et oui, c'est un tournant dans sa carrière. Oui, un tournant dans sa carrière, mais pas une tache noire. Parce que je pense que si ce n'était cette affaire-là, Sonko n'aurait pas eu cette popularité-là. Parce que cette affaire a mis en lumière un complot d'État qui a eu une répercussion négative sur la perception que les gens avaient de l'ancien régime. Le verdict du tribunal ne dit pas ça. Mais c'est un verdict sur lequel on ne peut plus s'appuyer parce que d'abord c'est un verdict qui a été anéanti par l'effet de son arrestation. Ensuite, quand on parle de corruption de jeunesse, la jeunesse fait référence à une personne qui est âgée de 18 ans ou moins. Donc, il a été condamné pour avoir corrompu une jeune qui serait âgée de plus de 18 ans. Par contre, c'était une infraction de substitution parce qu'il fallait obéir à un impératif politique. Vous savez, Ousmane Sonko a constitué un danger permanent pour l'ancien régime, de 2016 à 2021. Et nous avions vu venir. Vous vous souvenez bien de l'élimination politique de Karim Wade. Après, il y a eu l'élimination politique de Khalifa Sall par le biais d'une décision judiciaire. Et là, après, on était obligé de nous préparer parce que Sonko serait la prochaine cible. Parce qu'à partir de 2019... Il y a aujourd'hui l'élimination politique de Barthélémy Diaz, mais ça, on y reviendra. On y reviendra. Laissez-moi continuer mon raisonnement, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Karim, Khalifa, il ne restait plus que Sonko. Parce que n'oubliez pas qu'en 2019, il était sorti de la présidentielle avec un score supérieur à 15%. Il constituait donc un danger pour l'ancien président Macky Sall qui était déterminé à vouloir briguer un troisième mandat. Donc Sonko constituait un danger permanent pour lui. À partir de ce moment, il fallait l'éliminer judiciairement. Ils ont comploté, ils ont essayé de constituer un dossier de viol qui après est tombé à l'eau. Et nous, de notre point de vue, il était question à partir de ce moment de protéger un homme, mais aussi de protéger un projet de changement, un désir de changement des Sénégalais, mais en nous fondant sur des textes. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'épisode de viol, lorsqu'il a été convoqué, moi-même j'ai pris ma plume pour adresser un courrier au commandant de la section de recherche lorsqu'il avait été convoqué pour lui dire que mon client ne peut pas répondre à votre invite parce que simplement il bénéficie d'une immunité parlementaire. C'est après que le juge d'instruction ainsi que l'ancien procureur ont pu saisir le président de l'Assemblée nationale pour lui demander la levée de l'immunité parlementaire du député Sonko. Nous avions également entrepris à l'époque de soumettre au président de l'Assemblée nationale un courrier dans lequel on lui a expliqué que cette immunité parlementaire ne pouvait pas être levée dans les conditions de l'époque. Et à partir de ce moment, Sonko devait garder intacte son immunité parlementaire qui malheureusement a été levée à la suite d'un forcing. Nous l'avons accepté. Nous avons entrepris après de répondre au juge. C'est pourquoi moi je m'étonne, parce que l'histoire aussi doit être reconsidérée dans sa stricte vérité. Je m'étonne de voir certains dire que Sonko n'a jamais voulu répondre à la justice. Non, ce n'est pas le cas. Sonko, lorsqu'il a été l'objet d'une levée d'immunité parlementaire, à lui-même, et suivant notre demande, a entrepris de se lever pour aller répondre à la convocation du juge d'instruction, à l'époque, du juge d'instruction du deuxième cabinet. C'est en cours de route, étant sûr qu'il allait être l'objet d'un contrôle judiciaire et d'une liberté provisoire, que le parquet de l'époque a pris soin de l'interpeller au niveau de Mermoz. C'est à partir de ce moment que les événements de C'est votre version contre... Moi, je suis un témoin privilégié de l'histoire. Je suis un témoin privilégié de l'histoire. Pour ne pas anticiper sur la décision, je vous explique. Comme ça, ce face-à-face avec le juge d'instruction, vous ne pouviez pas, de votre posture, imaginer ce qu'il en sera après l'audition de Sonko. Je vous explique. C'était une projection de la défense. Simplement parce que Ndeye Khady Ndiaye, qui était poursuivi pour complicité, a été libéré. Donc, craignant que Sonko suive le même sort, le parquet l'a arrêté, l'a fait arrêter à l'époque, à Stèle Mermoz, pour ouvrir un autre dossier sur les fonds du premier, pour parler de troubles à l'ordre public. Et le commandant de la section de recherche est venu le prendre à la Stèle Mermoz pour le déposer à la section de recherche. On a oublié le premier dossier, on a ouvert un autre dossier. Donc, cela veut dire quoi? Si on raisonne à rebours, cela veut dire simplement qu'ils étaient sûrs que le juge d'instruction allait délivrer un ordre de liberté provisoire à Ousmane Sonko. Donc, sachant cela, ils ont anticipé sur les événements et ont essayé de s'emparer de la personne et ouvrir un autre dossier. Mais malheureusement,
C'est cela qui a déclenché les événements de mars. C'est pourquoi... Mars 2021. Mars 2021, pour moi, à l'époque, certaines personnes avaient une responsabilité principale dans ces événements.